La précédente vidéo, c'était la constitution du fichier d'authentification, de connexion avec le JSON Web Token. Maintenant, je vais brancher ça au routeur principal et faire mes premiers tests. Comme les autres routes, on ne fait que importer les modules de routage. Par contre, j'ai oublié un petit truc. Hop, à la fin de mes fichiers de modules, on n'oublie pas le module.export routeur. Voilà. Sinon, je n'exporte rien de ce fichier, donc il n'y a rien à importer. Ici, donc je vais faire, là je suis sur le fichier principal du serveur, je vais faire un off router égale require. On va dans route et on va dans off. Ça, je vais me le brancher. Je vais faire une route, tout ce qui est de plus standard, app.use. On va se mettre ça sur /off. Et c'est le off router. Alors évidemment, on peut là aussi brancher directement dans le fichier, faire les routes ici, mais j'aime bien ce côté propre et rangé. Même si ça apporte de temps en temps son lot de problèmes, et ça on pourrait le voir plus tard. Bon, l'objet c'est l'objet, c'est le truc du moment, on aime bien, donc là au moins je fais les choses propres. Ok, mon off a été réalisé, il est branché à mon système, ce qui veut dire que pour aller sur cette ressource ici, il faudra que je fasse dans un premier temps /off et ensuite /login. Et tout ça avec le verbe post. Hop, et bien on va tester ça. Je redémarre mon serveur. Base de données OK, le serveur écoute, c'est impeccable. Tiens, je vais laisser... Alors, qu'est-ce que j'ai comme utilisateur? J'ai en login marcel@roger.com, mais le mot de passe de mémoire, c'était password. Je vais me garder ça et je vais me faire une route uniquement enfin un test uniquement pour l'authentification. Donc, vous voyez, vous pouvez ouvrir des onglets. Je suis en poste. Alors, je vais faire un copier-coller ici. Tac. Par contre, j'ai dit que c'était /os /login. J'envoie un couple. Donc ici, j'ai email. Email, c'est quoi déjà? marcel@roger.com. marcel@roger.com. Et le password, c'est password. Alors, ce que je vais faire, encore une fois, dans un premier temps, c'est voir si j'oublie une valeur, que j'ai bien une réponse cohérente d'erreur. Je teste et effectivement, j'ai bien mon 400 bad request et le message bad email hors password. Je remets mon couple et je me trompe de mot de passe. Au lieu d'envoyer password, j'envoie password. J'envoie la chose. Mauvais mot de passe, 401, non autorisé, tout va bien. Je remets mon mot de passe correct et je fais un utilisateur qui n'existe pas. Donc j'enlève simplement une lettre, il va voir dans la base de données que ça n'existe pas. Hop. Ce compte utilisateur n'existe pas, toujours 401 non autorisé, impeccable. Maintenant, je teste la chose, password, hop, tac, tac, tout est bien. J'envoie. Boum, j'ai un access token. Ça y est, je l'ai reçu. Le serveur m'a reconnu et m'a authentifié. Ce qu'on peut faire, c'est regarder comment il est constitué. Je vais faire un copier-coller. Je vais l'envoyer dans jwt.io. Je prends ça. Je le colle. Et on retrouve bien les informations qu'on a mis ici. On a, hop, ah mince, je vais revenir là, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc j'ai bien l'ID, le nom, le prénom, l'email. Quand est-ce qu'il a été créé? Donc ici, alors ça se voit pas très bien, vous pourrez tester vous-même. Il a été mis en place à 10h56 et il est valable jusqu'à 11h56. C'est bien un token d'une durée d'1 heure. Et bien maintenant, le principe, ça va être de fermer nos routes, puisqu'on peut s'authentifier maintenant, et on sait comment ça fonctionne. Alors,
Pour ça, on utilisera les middleware et je vous ferai d'abord une petite vidéo d'explication sur ce qu'est un middleware. C'est d'ailleurs le même principe dans beaucoup de frameworks.